C'est comme ici, c'était fermé. Hein. On peut me dire, mais comment ils ont pu? Il y avait les vigiles à l'extérieur. Sauf que il y a l'espace là sur le tour. Vous pouvez voir que ça, c'était les sachets qui contenaient les câbles. Ah oui, on voit les câbles ici même d'ailleurs. Voilà, oui, donc okay. lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détaché carrément, il a fait passer les câbles par... En dessous des grilles. Et il a donc lui s'est introduit ici. Il s'est introduit, on ne sait pas comment. Comment? Est-ce qu'avec la complicité des gardiens, je ne doute pas trop de mes employés, mais je ne sais pas comment il s'est introduit. Ou bien c'est quelqu'un qui est venu ici en journée, il est resté là quelque part dans un truc. Oui, peut-être après. La nuit est arrivée. Et donc, il a dû introduire. Et ce n'est pas que ça. Ils ont porté les tôles, tu vois. Donc, quand il prend une tôle complète, avec cette épaisseur, on ne soulève qu'avec la yappe. Et il prend 3. Ils ont n'était pas comme ça? Oui. C'est pour ça que vous voyez les gros moteurs comme ça partout. C'est juste pour aspirer et faire circuler le blé dans la tuyauterie. Les amis, c'est incroyable ce qui se passe en Afrique. Après avoir investi des milliards pour lancer une usine magnifique de transformation du blé au Cameroun, mon montant se retrouve bloqué. Nous sommes à l'arrêt. Pourquoi? Parce qu'il y a des individus qui sont venus dans cette usine et qui ont volé des câbles et des feuilles de tôle. J'ai envie que vous voyez vous-même l'impact du vol dans l'entrepreneuriat en Afrique. Quand je parle souvent des situations de vol que je subis, vous êtes nombreux à me dire « oui, mais non, c'est parce que je ne suis pas un bon entrepreneur, c'est parce que je ne sais pas comment m'y prendre, on me vole tout le temps ». Eh bien, Bertin, ça fait quand même beaucoup d'années qu'il est entrepreneur, en France d'abord, une dizaine d'années dans l'industrie au Cameroun, et pourtant il se fait encore voler. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va nous raconter dans les détails comment il en est arrivé à avoir toute une usine qui est immobilisée parce qu'on a volé des câbles électriques qui ne sont pas disponibles au pays. Donc, il doit les recommander en Asie. On parle d'un matériel d'à peu près 15 millions de francs CFA. Ce n'est pas grand-chose comparé à la taille du projet. Et pourtant, ces câbles-là ne sont pas disponibles ici sur place. Il faut les recommander chez le fournisseur en Asie, attendre qu'il les mette à disposition, qu'il les livre et qu'ils arrivent ici. Entre-temps, il y a un crédit bancaire à rembourser. Entre-temps, il y a des employés qui sont toujours en attente que l'usine ne démarre, donc qui sont au chômage. Entre-temps, il y a des fournisseurs. Bref, c'est toute une chaîne qui est mise à l'arrêt parce qu'il y a un individu qui est venu voler. Les amis, la réalité du business en Afrique, c'est que c'est très rentable, mais il y a beaucoup de contraintes. Et si vous essayez de vous lancer comme ça en vous disant que non, je n'ai pas besoin de me former, vous allez le payer très chèrement. Même ceux qui sont là depuis longtemps, malgré toute l'expérience accumulée, continuent de se faire avoir. À plus forte raison, vous. Je ne dis pas ça pour vous décourager, pas du tout. Je dis ça pour que vous ayez les yeux ouverts et lucides. Quand on parle d'entrepreneuriat, il faut être froid, il faut être ferme et dur, notamment pour tout ce qui concerne la sécurité. Je suis au Cameroun en ce moment avec une bande d'étudiants qui était l'année dernière à Back to Africa. Back to Africa, c'est l'événement que j'organise à Paris, au Palais des Congrès, cette année, les 11 et 12 octobre. Et notre thème cette année, c'est équiper, capaciter la diaspora pour qu'elle gagne de l'argent en Occident pour pouvoir venir investir en Afrique pour ceux qui le souhaitent. Donc, si vous êtes dans la diaspora et que vous voulez augmenter vos revenus, vous devez absolument venir à cet événement. Parce que je vais inviter beaucoup d'entrepreneurs avec beaucoup d'expérience, vous expliquer comment vous aussi, vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat, soit en Europe, aux États-Unis, au Canada, pour gagner de l'argent dans ces pays-là, et ensuite revenir en Afrique pour développer des projets. Parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est le capital qui bloque beaucoup. Beaucoup d'entre vous veulent faire des choses en Afrique, mais vous n'avez pas de capital. On va donc vous aider à gagner du capital aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne. Et ensuite, vous allez être équipé pour venir faire des projets ici. Bertin sera là cette année, bien évidemment. Il est toujours avec moi depuis le début de l'aventure, mais aussi d'autres entrepreneurs. Donc, si vous voulez apprendre de toutes ces personnes, dans la barre de description, vous avez un lien. Allez-y, prenez votre place. Les inscriptions sont désormais ouvertes. Et en plus, vous avez des tarifs hyper bas en ce moment. Ça ne va pas être comme ça tout le temps. Donc, bénéficiez des promos de lancement et sécurisez votre place pour venir apprendre auprès d'entrepreneurs avec une expérience que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Pour le reste, les amis, si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous arrivez prochainement à Abidjan et que vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, contactez-nous au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up SUV berline en fonction de votre budget. Nous avons des véhicules neufs ou en très bon état que l'on vous permet d'utiliser pour avoir un séjour agréable et sécurisé en terre ivoirienne. Si vous êtes plutôt à la recherche d'une maison, sachez que nous construisons des maisons. Et d'ailleurs, en ce moment, nous avons une spéciale promo des villas que nous vendons à partir de 35 millions de francs CFA. Les amis, c'est pratiquement 50 000 euros. 35 millions de francs CFA. Et vous êtes propriétaire d'une villa en gros œuvre en Côte d'Ivoire, à Bingerville. Qui dit mieux?
venez visiter. Il y a les numéros qui s'affichent. Venez visiter, devenez propriétaire et passez à un autre stade dans votre vie. Je ne saurais terminer ces annonces sans vous parler de Cotonou. Les amis, nous arrivons à Cotonou le 15 mars pour une journée de formation intense autour du thème « 3 business qu'on peut lancer au Bénin pour générer tous les mois 2 millions de francs CFA ». Si vous êtes au Bénin, si vous avez de la famille au Bénin et que vous voulez gagner davantage d'argent, c'est l'événement auquel il ne faut absolument pas manquer. Ce sera à l'hôtel Azalaï le samedi 15 mars. Le numéro s'affiche pour réserver votre place. Appelez-nous dès à présent. Bonjour Bertin. Bonjour Philippe, comment tu vas? Très bien et toi? Bien. Ben, écoute, on est ici à Yaoundé, à proximité de ton usine principale, sur un site qu'on a vu naître il y a de cela quelques mois maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire ici dans cette nouvelle usine? La farine composite, Philippe, je te réponds cash. D'accord. C'est notre usine de farine composite, donc la farine qui va sortir ici sera déjà mélangée, soit 35% manioc, 65% blé, ou 20-80, ça dépendra des commandes et de ce qu'on va faire avec la farine en question. Mais pourquoi tu fais toute une usine pour faire de la farine composite? Pourquoi tu ne fais pas? Parce que tu as une usine qui fait de la farine de manioc. Bien sûr. Il y a de la farine de blé sur le marché. Oui. Pourquoi toi tu fais une usine pour mélanger les deux? Non, l'usine n'est pas uniquement pour mélanger les deux. J'ai été obligé de faire un moulin comme celui-ci pour pouvoir moi-même faire de la farine de blé. Enfin, parce que c'est plus compliqué et ce n'est même pas rentable, puisque le but, c'est de vendre la farine composite plus moins cher que la farine de blé. Tu vois donc que si tu peux au marché acheter les sacs de farine de blé pour mélanger celle du manioc, tu n'auras jamais de rentabilité. Oui, tu n'auras jamais un bon prix. Donc, on a été obligé de faire ce moulin pour faire nous-mêmes la farine de blé et au bout de la ligne mélanger avec la farine de manioc. À la fin de la vidéo, vous allez voir quelques extraits dans lesquels Bertin explique comment va fonctionner cette unité de transformation. Je suis ici avec un groupe de personnes dans le cadre d'une immersion business en Afrique. Ce sont des personnes qui étaient là l'année dernière à Back to Africa, l'événement que j'organise et auquel Bertin est régulièrement présent, afin de donner à la diaspora les clés pour réussir en Afrique. On a donc décidé de ramener des gens ici pour qu'ils touchent du doigt les réalités de l'entrepreneuriat africain. Donc si vous aussi vous voulez faire la même chose, bien évidemment, dans la barre de description, vous avez les liens pour prendre votre place pour l'événement Back to Africa les 11 et 12 octobre 2025 au Palais des Congrès. Bertin. Oui, Philippe. La mauvaise nouvelle, c'est que ton usine est à l'arrêt. Oui, Philippe, il est à l'arrêt. Parce que moi, je me rappelle que tu m'avais dit en décembre, ton projet à la base, c'était de lancer cette usine en décembre. C'était ça l'idée à la base. C'était l'idée à la base. On a eu des petits retards, certes, mais aujourd'hui, vous voyez qu'on n'est pas en train de travailler parce qu'on était déjà à la fin. Vous allez voir les chemins de câbles qu'on a dû poser, mais au moment de mettre les câbles, la veille, on s'est rendu compte, la veille du jour où on devait débuter les poses des câbles, qu'on a tout volé les câbles. C'était les câbles importés. Donc, le temps de recommander d'autres câbles, chercher sur le marché local si on peut en trouver, ou le fournisseur nous a envoyé les câbles, tu vois qu'on risque de prendre un gros retard. Quel est l'impact pour toi? Déjà, les câbles qui ont été volés ici, parce que je veux que les gens comprennent bien à quel point le vol, c'est quelque chose qui a énormément d'impact et de préjudice sur les entreprises. Parce que moi, quand je parle souvent du vol chez moi, on se dit, oui, mais moi, on me vole tout le temps. Je pense qu'on vole tous les entrepreneurs. Oui, effectivement, tous les entrepreneurs sont... J'aurais souhaité te montrer les vidéos dans mes entreprises ou dans les points de vente. L'employé sait qu'il y a la caméra qui le regarde là, mais il prend. Souvent même, il soulève la tête, il regarde la caméra, il regarde le produit. Tu vois la tentation, très souvent, la tentation prend le dessus. Il regarde une deuxième fois. Il voit la caméra et il prend. Il prend. C'est comme ici, c'était fermé. Hein. On peut me dire, mais comment ils ont pris? Il y avait les vigiles à l'extérieur. Sauf qu'il y a l'espace là sur le trou. Vous pouvez voir que ça, c'était les sachets qui contenaient les câbles. Ah oui, on voit les câbles ici même d'ailleurs. Voilà, oui, donc okay. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détaché carrément, il a fait passer les câbles par... En dessous des grilles. Et il a donc lui s'est introduit ici. Il s'est introduit, on ne sait pas comment. Comment?
Est-ce qu'avec la complicité des gardiens, je ne doute pas trop de mes employés, mais je ne sais pas comment il s'est introduit. C'est quelqu'un qui est venu ici en journée, il est resté là quelque part dans un truc. Oui, peut-être après. La nuit est arrivée. Et donc, il a dû introduire. Et ce n'est pas que ça. Ils ont porté les tôles, vraiment les tôles qu'on ne soulève qu'avec. Des tôles métalliques. Métalliques. Donc, on soulève. Comme ça. Non, ça c'est les petites épaisseurs. Tu vois, donc quand il prend une tôle complète avec cette épaisseur, on ne soulève qu'avec la yappe. Et il prend 3. Il n'était pas seul. Oui, oui. On a vu les roues des camions. Ça veut dire qu'ils avaient la yappe. Donc ils ont volé, mais ça même à 2, tu ne peux pas porter ça. Non. Et les tôles complètes, donc avec la même largeur là. Donc des tôles de cette épaisseur, mais qui avaient cette taille-ci. Oui, oui. Ils ont porté, on en avait 3 pièces. Ils ont pris les câbles. Là-bas, ce n'est pas très... Parce que c'est avec ces tôles-là qu'on a fixé les machines au sol, tu vois. Ah, oui, effectivement. Ouais, donc, elles permettent de support de fixation. Exactement. Et tu comprends là que ce n'est pas les tôles que n'importe qui utilise, ce n'est que les industriels. Tout à fait. Donc la personne, même les câbles qu'il a volés, ce ne sont pas les câbles pour utiliser à la maison. Non, ce n'est pas pour la construction. Tu comprends là que c'est un expert qui est passé, mais sauf qu'il ne s'en rend pas compte du retard qu'il nous cause. Non seulement c'est les pertes financières, mais on va se retrouver parce que quand tu prends un crédit pour monter une usine comme ça, très souvent on te donne 12 mois pour monter l'usine et après tu commences à rembourser. Quand tu te retrouves avec quelqu'un qui te vole le matériel ou les câbles comme ça, tu perds 3 mois. Le banquier, lui, il ne connaît pas la perte de 3 mois. Là. Lui, il attend que tu commences à rembourser. Or, toi, tu n'as pas commencé à produire parce qu'il y a un bandit qui est venu te voler quelques câbles. Exactement. Et qui ont pénalisé complètement toute l'usine. Oui, oui. Mais on ça met les gens au chômage. Ceux qui devaient travailler ne peuvent pas travailler. Ils sont au chômage. Ils attendent que l'usine démarre. Les conséquences sont énormes pour tout le monde dans la chaîne. Ouais. Et là, pour le coup, malheureusement pour toi, les éléments qu'il a volés ne sont même pas disponibles localement. Donc, tu dois les recommander en Asie. Ça prend le bateau. Oui. Ça arrive dédouané. Enfin, On est en train de regarder si certains des industriels peuvent nous emprunter, si on peut trouver les restes. Mais pour le câblage, c'est compliqué. Parce que c'était déjà, quand on monte la chaîne, le vendeur a déjà... oui, la dimension. Il y a les sections de câbles. Chaque machine a sa section de câbles, alimentation et autres. Donc on se retrouve dans la situation où... Bon, ce sont les réalités de l'entrepreneuriat. C'est les réalités. Mais on est en train de s'efforcer pour écouter le temps d'attente dans ce fort programme. Que d'ici, parce qu'il fallait passer le câblage, mettre de la résine au sol, peindre les murs et autres. Bon. Il faudra que tu nous envoies les vidéos dont tu as parlé, parce que tu les as montrées tout à l'heure au groupe. Il faut que tu m'envoies les vidéos, là où ce dont tu as parlé, c'est-à-dire quelqu'un voit la caméra et il va quand même voler. Parce qu'il faut que les gens se rendent compte que tu passes beaucoup de temps et tu mets beaucoup d'énergie à lutter contre les voleurs. Exactement, Philippe. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Quand tu en parles à quelqu'un d'autre, on était avec M. Thierry. Lui, il dit que lui, c'est plus grave que chez moi. Je peux appeler un autre industriel. J'ai une discussion avec Thierry. Il te dira la même chose. Thierry, c'est ce qu'il disait, c'est que quelqu'un vole des chips. Elle dit que quelqu'un qui est salarié, qui a un salaire de peut-être 200 000, va voler des chips de 100 francs. Elle dit qu'il court le risque de perdre son travail pour un truc qui coûte 100 francs. Et il dit que c'est même pas, il dit que c'est des gens qui ont des bacs plus 4, bacs plus 5. Donc c'est quelqu'un qui a une instruction, qui se retrouve à faire ce genre de choses. C'est comme ici, la police est en train d'enquêter, mais la question qui revient, qu'est-ce qu'un Camerounais lambda qui n'est pas industriel peut faire avec ce genre de câbles ou les tôles d'une telle épaisseur? Vous voyez un peu. Donc, ce n'est que soit les techniciens ou... Quelqu'un qui sait à peu près ce que ça vaut. Voilà, vous voyez un peu. Mais c'est dommage. Mais bon, beaucoup de courage. Ce n'est pas ça qui va te faire baisser les bras. Nous, on continue de te suivre. On t'attend à Back to Africa à Paris en octobre. Parce qu'il faut que les gens prennent conscience de... Il y a beaucoup d'opportunités dans nos pays, mais il y a beaucoup de freins, il y a beaucoup de barrières. Et si tu ne te prépares pas, parce que
Moi, on me dit souvent que je suis volé, mais toi, ça fait quoi? Ça fait plus de 15 ans que tu es dans l'industrie, donc tu n'es pas un nouveau. 10 ans, je suis dans l'industrie. 10 ans dans l'industrie? Oui, c'est 10 ans de vol. Chaque année, c'est un peu comme la vie, c'est le tournevis. Ouais. Tu vis, il dévisse. Tu vis, il dévisse. Tu dévisses ici, il dévisse là. Voilà, tu vis, il dévisse. Donc, c'est un peu ça. On joue à ça. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que plus on avance, plus on bouche les trous derrière. Les montants du vol depuis 2015 ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Ouais. Donc, avec l'expérience, c'est pour ça que j'aime partager cette expérience. Parce que quand quelqu'un vient me visiter ou il veut faire dans la même chose, je dis, attention, voilà ce que tu dois mettre dans ton bâtiment. Fais attention, on peut te voler de la sorte parce qu'on me l'a déjà fait. Tu vois un peu. C'est l'expérience. Voilà, c'est l'expérience. J'essaie d'expliquer. Comme nous, quand on a ramené le matériel ici à la dernière minute, les câbles, on avait déjà sécurisé le site. Oui. On avait déjà tout fermé. On ne pouvait même pas imaginer que quelqu'un pouvait entrer, je ne sais pas comment il a fait, pour ramasser tous les câbles électriques. Vous voyez. Donc, En tout cas, ça ne te fait pas baisser les bras. Les amis, venez vous former. L'Afrique a plein d'opportunités, mais vous devez savoir comment vous positionner. Sinon, vous allez être victime d'arnaque. Beaucoup de courage, Bertin. On continue la journée. On a beaucoup de choses à voir. merci Philippe. Allez les amis, dans la prochaine vidéo, on va vous montrer d'autres éléments à voir et qui vont, j'espère, vous donner envie quand même. Parce que tout ce que je vous partage là, ce n'est pas pour vous décourager. Hein. C'est vraiment pour que vous preniez conscience qu'il y a des opportunités, mais il y a aussi des challenges. Venez vous former. L'Afrique regorge d'opportunités. C'est à la diaspora de prendre ses marques aussi. Et bien évidemment, c'est à toi aussi de te démarquer. Donc rendez-vous à Paris, les amis, 11-12 octobre, pour venir apprendre de mon mentor Bertin Thiaufo, industriel que je ne présente plus ici et dont le parcours est fortement et hautement inspirant. Prenez donc vos places dès à présent. On est en promotion. Pour que la coque là commence à gonfler un peu, dès que ça a bien gonflé, on retire le blé maintenant. Et on commence le traitement. On essaie d'enlever la peau, enlever. Après, on renvoie en bas, écraser les machines qui sont en bas, écrasent et renvoie. C'est l'inverse au fait. Donc, on a les pompes qui aspirent plutôt les graines et les coques. Ça aspire, ça aspire. C'est pour ça que vous voyez les gros moteurs comme ça partout. C'est juste pour aspirer et faire circuler le blé dans la tuyauterie. La chaîne de maïs est là au fond. Ah, c'est au fond. Oui. Mais je suis pas le même process. Le grain de maïs suit le même process, a la seule différence que le traitement est différent parce qu'il faut couper les bouts du maïs. Donc la machine qui traite les grains de maïs n'est pas exactement comme celle-ci. Elle fait tomber les grains dans ce sens et on taille la partie noire, les petits bouts là. C'est la seule différence. Dès qu'on a traité les grains de maïs, c'est le même process.